Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé d'Orange. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e journée consacrée au Salon de Genève. Et comme vous pouvez le constater, on peut trouver quelques curiosités sur certains stands, notamment ce microbus électrique dont vient de sortir. Assez étonnant. Bon bref, aujourd'hui au programme, plein de nouveautés, des concepts, des stars, du bio, bref, il y en aura pour tous les goûts. Et on part tout de suite retrouver Stan Grenapin qui se trouve sur le stand Peugeot pour nous parler d'une certaine 308 restylée. Regardez. Oui, sur le stand Peugeot, Margot, en compagnie d'une des stars de nos routes, la 308, apparue il y a 4 ans et qui avait besoin d'un petit coup de jeune, un coup de jeune signé Gilles Vidal, le patron du style de Peugeot. Bonjour. Bonjour. Cette 308 nouvelle restylée adopte le style qu'on connaît maintenant sur la 508. Voilà, une évolution de la face avant en particulier, qui adopte une bouche un peu plus petite, plus technologique, qui recolle à ce qu'on a pu annoncer avec le concept Car SR1 d'abord, et puis effectivement ce qu'on a pu découvrir plus récemment sur le modèle 508. Alors pour rentrer un petit peu dans les détails, Gilles, le capot est plus nervuré, des phares, des feux qui montent assez haut et une calandre un petit peu plus ramassée, c'est ça? Voilà exactement, les feux, les phares en particulier ont été raccourcis, sont moins pointus ici, donc une surface un petit peu plus tollée ici, dans cette zone-là, une bouche plus étroite, plus technologique avec un entourage chromé, et qui se réduit et qui traduit une meilleure efficience de la motorisation qui est derrière. Voilà de quelle manière l'esthétique traduit ce qui se passe sous le capot. Alors avant d'en arriver au moteur, les principales modifications de l'auto sont vraiment sur la face avant, puisque à l'arrière il y a très peu de modifications. Il y a très peu de modifications à l'arrière, il y a une petite barrette chromée qui vient se rajouter pour gagner en élégance sur la face arrière de la voiture, mais c'est surtout sur l'avant qu'on est intervenu au niveau de la personnalité de la voiture. Également sur les proportions, puisqu'il n'y a plus de 3 portes. La 308 ne se vit qu'en 5 portes. Elle se vit en 5 portes et puis en coupé cabriolet par ailleurs et en SW aussi sur la plus volumique. Et Gilles Vidal, on constate que le lion, le logo, a pris une position centrale très importante au milieu du capot. Alors en effet le lion, il s'agit du nouveau lion de la marque Peugeot évidemment. Sur le restylage de la 308, on n'a pas trahi cette mise en scène du lion qui était sur la 308 d'origine. Mais sur la 508, même si c'est des véhicules qui existent au même moment, le lion est directement posé sur la tôle et n'a plus justement cette finition chromée autour. On reprend ce mouvement mais dans des plis de carrosserie. Donc on épure sur la 508 et ici on reste dans les codes de la 308. Alors on sait que pour développer une voiture, il faut 4, 5, 6 ans. On sait que c'est long. Ça prend combien de temps un restylage et c'est prévu quand? À partir de quand? Alors un restylage c'est beaucoup plus rapide qu'une voiture complète évidemment. Et c'est prévu bien sûr après le lancement de la voiture, un an et demi après le lancement de la voiture, on commence à s'y pencher, mais c'est des sujets assez rapides. Donc Gilles Vidal, nous allons avoir un scoop, celui de la remplaçante de la 308 sur laquelle j'imagine vous travaillez déjà. On travaille en permanence sur tous les modèles de la marque, alors on ne rentrera pas plus dans les détails pour l'instant. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à côté Merci. de cette nouvelle 308. Tout de suite Margot, d'autres nouveautés ailleurs sur le salon. Et vous avez bien raison puisque le programme continue. Je vous propose tout de suite de découvrir de grosses nouveautés. Regardez. La Toyota Prius Plus vient agrandir la gamme avec plus d'espace intérieur et du volume de chargement. C'est la première voiture à offrir la polyvalence d'un monospace 7 places avec une motorisation hybride. La silhouette avec sa ligne de toit étirée assortie d'un toit panoramique a été optimisée avec un CX de 0,29. L'avant trapézoïdal présente des projecteurs aux arêtes vives et des appendices aérodynamiques destinés à limiter les turbulences. L'arrière se caractérise de son côté par un haillon pratique à ouverture verticale, des feux de forme complexe et un béquet de toit améliorant l'écoulement d'air. La Prius Plus embarque la dernière génération du système hybride Synergy Drive avec une batterie lithium-ion. Comme la berline, la Prius Plus possède 3 modes de conduite. Le mode EV qui permet un fonctionnement silencieux en recourant au seul moteur électrique. Le mode Eco, optimisant le rendement du système hybride et la consommation. Et enfin le mode Power qui dope les performances.
Modèle repensé de A à Z, la Prius Plus sera commercialisée en Europe à la fin du premier semestre 2012. Elle affiche qui plus est la plus faible consommation de tous les monospaces 7 places du marché. Excellent dans l'art de brouiller les pistes, Alfa Romeo dévoile contre toute attente son fameux petit coupé sportif biplace baptisé 4C. Au terme d'un suspense intenable pour les aficionados du Quadrifoglio Verde, le constructeur milanais Alfa Romeo vient ainsi de dégainer sous les spots de Genève cette future rivale de la Porsche Cayman et de l'Audi TT. Véritable 8C en réduction, ce modèle présente des volumes diablement sexy et un style sans concession qui fera sans aucun mal chavirer les cœurs. Ce jouet construit sur une coque en carbone, développé par Dallara et partagé avec la KTM X-Bow, s'illustre par sa remarquable compacité. Mieux, la masse annoncée, sensiblement inférieure à la tonne, risque de propulser l'italienne au rang des sportives les plus légères. Dans les entrailles de la belle, le bloc 1750 TBI, en position centrale arrière, est porté à 250 chevaux. Il transmet sa puissance au sol par les seules roues arrière, une recette prometteuse qu'il nous tarde d'essayer sur piste. Le bolide devrait être commercialisé courant 2012 sous les labels d'Alfa Romeo et d'Abarth Roadster pour un tarif inférieur à 50 000 €. Et bien voilà, il est maintenant temps de passer à mon coup de cœur du jour. Il s'agit de la BMW Vision Connected Drive Concept. Elle est juste derrière moi, je viens d'aller la voir. Il y a foule autour de la voiture, elle attire toutes les convoitises, la mienne en particulier. Alors le principe de cette voiture, sa philosophie, c'est d'optimiser la sécurité, le confort et surtout l'infodivertissement à bord. Et vous allez voir, il y a tout un tas de technologies qui sont hyper développées. Par exemple, à l'avant de la voiture, dans les phares, on a des capteurs ainsi qu'à l'arrière, dans les blocs optiques, qui permettent d'analyser les données de la route et en fait, on les relaye au conducteur et à son passager. Ça permet donc au conducteur d'adapter sa conduite, son pilotage et au passager d'être le meilleur copilote possible en relayant à son conducteur les infos nécessaires pour la route. Il existe également un GPS personnalisé, c'est-à-dire que lorsqu'on s'installe à bord du véhicule, on met en mémoire sa configuration personnelle, individuelle ou celle de ses passagers. Du coup, en fonction de la situation géographique, de l'endroit où on se trouve, de la personnalité des occupants, eh bien, la voiture permet de s'adapter au mieux aux exigences de chacun. Très pratique et surtout très visionnaire. Allez, on enchaîne maintenant avec un autre concept, lui aussi hallucinant, qui nous vient de chez Bertone. C'est Laurent Meillot, notre expert, qui nous en parle. Regardez. Voici donc la Bertone B99 qui est une Jaguar. Et oui, car elle a été réalisée en partenariat avec la marque d'origine britannique. C'est un petit peu, si vous voulez, l'alliance entre le style italien et l'élégance anglaise. Alors cette voiture fait 4,50 m, c'est une Baby Jaguar entre guillemets, avec une carrosserie en aluminium et une ligne assez élégante et en même temps sportive. Du point de vue de l'ouverture des portes antagonistes, c'est très à la mode cette année à Genève. Et si l'extérieur est assez raffiné, avec une carrosserie en aluminium, eh bien vous le voyez, c'est ambiance un petit peu italienne, avec des beaux cuirs, il y a des bois précieux qui viennent d'Afrique. Beaucoup de commandes qui sont rétro-éclairées, même le pédalier est très lumineux. Et puis il y a des rétro-caméras avec par exemple ce petit écran qui renvoie donc l'image de ce qui se passe derrière nous. Il y a peu de chances pour que ce soit repris en série, mais bon, c'est intéressant sur un plan stylistique. Alors sous le capot, on trouve une motorisation hybride rechargeable. C'est donc une voiture qui a une batterie et des moteurs électriques qui se branchent donc sur le secteur qui est plus propre. Alors, qu'est-ce qui va se passer suite à ce concept? On sait que Jaguar avait échoué il y a quelques années avec la X-Type en voulant descendre en gamme. D'autres projets sont dans les cartons, mais pourquoi pas, d'ici quelques années, une petite Jaguar qui pourrait s'inspirer en grande partie de ce concept, la Bertone B99. Et bien voilà, cette émission est déjà terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain où la thématique sera les plus belles du quartier. On se retrouvera d'ailleurs sur ce stand chez Ford, aux côtés de Laurent Meillot, pour vous parler d'un tout nouveau concept. À ne pas manquer, rendez-vous demain sur la télé d'Orange. Salut à tous.